Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, autour de la Ligue des Champions. Alors en effet, comme vous devez le savoir, après la trêve internationale, il va y avoir ce soir et demain le retour de la Ligue des Champions avec des matchs plutôt sympas. Notamment déjà ce soir, on a le Real Madrid contre Tottenham, voire même Manchester City contre Naples qui peut offrir du beau jeu. Et demain, on aura bien sûr le Barça contre l'Olympiakos, qui sera pas forcément un match incroyable, mais il faudra le regarder. Et bien sûr, le Chelsea d'Antonio Conte contre l'AS Roma. Alors c'est un concept autour des footballeurs qui n'ont jamais remporté cette Ligue des Champions que j'ai placé dans une équipe type. Allez, c'est parti. On commence au poste de gardien de but avec Gianluigi Buffon. Malgré 6 ans qu'il a passé à Parme et surtout 17 années de carrière à la Juventus Turin, le gardien emblématique de la vieille dame n'aura jamais connu la chance de soulever la coupe aux grandes oreilles. Champion du monde en 2006, 8 fois champion d'Italie et vainqueur de la coupe de l'UEFA avec Parme en 99 face à l'OM, Buffon n'attend plus que la Ligue des Champions pour compléter son palmarès de géant, après notamment 3 défaites en finale, en 2003 face au Milan AC, en 2015 devant le Barça et en 2017 assez récemment face au Real Madrid. Même sans victoire, Buffon restera quand même l'un des meilleurs gardiens de l'histoire et cette année il aura quand même encore la chance de pouvoir la remporter. On commence en défense avec Lilian Thuram, le champion du monde de 98 qui a eu beau jouer 5 ans à la Juventus Turin et 2 ans à Barcelone avec un certain Lionel Messi. Il n'a jamais eu l'occasion de remporter ce titre tant convoité. Lilian Thuram a pourtant rejoint le Barça quelques semaines après sa victoire face à Arsenal en 2006 et a perdu une finale avec la Juventus Turin face au Milan AC en 2003 aux côtés d'un certain Gianluigi Buffon. Il s'agissait de la première finale entre deux clubs italiens de l'histoire. Thuram était titulaire au poste d'arrière droit et ses coéquipiers avaient perdu lors des tirs au but avec un raté notamment de David Trezeguet. L'histoire se répétera pour les deux joueurs 3 ans plus tard, comme vous le savez en finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie. À ses côtés, il s'agit de Fabio Cannavaro. L'ancien défenseur italien aura beau se vanter d'être l'un des rares défenseurs centraux élus Ballon d'Or après son titre de champion du monde en 2006. Il n'en restera pas moins qu'il n'aura jamais eu la chance de remporter l'AC1 malgré ses passages plutôt remarqués à la Juventus Turin, à l'Inter Milan, voire même au Real Madrid. L'international italien aux 136 caps n'a même jamais réussi à se hisser jusqu'en finale. Et le dernier défenseur, c'est Gianluca Zambrotta, valeur sûre au poste de latéral gauche durant les années 2000. Zambrotta a joué dans plusieurs des plus grandes écuries européennes. L'international italien, champion du monde en 2006, a évolué à la Juventus, au FC Barcelone, puis également à l'AC Milan jusqu'en 2012, sans jamais réussir à atteindre la coupe aux grandes oreilles. Comme ses anciens coéquipiers Thuram et Buffon, Zambrotta a également perdu la finale de 2003. On poursuit au milieu de terrain avec Patrick Vieira, l'ancien milieu de terrain emblématique d'Arsenal, qui malgré un palmarès vraiment immense, avec notamment une Coupe du Monde et un Euro en 2000, n'a jamais gagné la Ligue des Champions. En effet, l'actuel coach de New York City aura échoué avec la fabuleuse équipe des Invincibles d'Arsenal et avec la Juventus ou encore avec les deux clubs de Milan, l'Inter et le Milan AC. Il n'aura même pas l'occasion de disputer une finale de C1 puisque le Français a quitté Arsenal pour la Juventus l'année de la défaite des Gunners face au FC Barcelone en 2006. La présence du grand Patrick Vieira aurait d'ailleurs peut-être pu changer le scénario de cette finale. L'autre milieu défensif, c'est Michael Ballack. Malgré son immense talent, Ballack restera quand même l'un des joueurs les plus maudits de l'histoire du football. Le milieu offensif allemand a participé à une finale de Coupe du Monde en 2002, une finale de l'Euro en 2008 et 2 finales de Ligue des Champions, toutes perdues. Ses seuls titres majeurs resteront ses 4 titres en Bundesliga et celui en Première Ligue avec Chelsea en 2010. Ballack a perdu sa première finale de Ligue des Champions avec le Bayer Leverkusen en 2002 face au Real Madrid et je pense que vous vous en rappelez, le but magique de Zinedine Zidane. Bref, il a également subi une nouvelle défaite en 2008 avec Chelsea au tir au but face à Manchester United. Au poste de milieu offensif, j'ai mis Francesco Totti. Il Capitano a été fidèle à son club de l'AS Roma, 22 saisons qu'il joue avec les Galliorossi et c'est peut-être ce qui lui a coûté la Ligue des Champions. Il a notamment été convoité par le Real Madrid avec qui il aurait pu rajouter le trophée qu'il manque à son palmarès bien étoffé déjà. Cette légende du football italien était de la campagne victorieuse de la Coupe du Monde 2006. Ce joueur, plusieurs fois candidat au Ballon d'Or européen, est une véritable icône pour le club romain, mais malheureusement pour lui, il n'aura jamais remporté cette Ligue des Champions. À droite, j'ai placé Diego Armando Maradona, même s'il n'a participé qu'à seulement 2 Ligues des Champions avec Naples, où il n'est d'ailleurs pas allé très loin. Diego Maradona fait quand même partie de ces énormes stars du football qui n'ont pas réussi à s'offrir ce trophée de prestige. L'ancien joueur de Barcelone, Naples ou encore Séville n'a pas du tout marqué l'épreuve de son empreinte, mais il a quand même remporté la Coupe UEFA, moins prestigieuse certes, mais tout de même très importante avec Naples en 1989. Il n'en reste pas moins l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. À gauche, Pavel Nedved, le talentueux milieu de terrain tchèque de la Juventus, qui a notamment assisté
assisté de façon impuissante à la finale de 2003 face au Milan AC après avoir été averti lors de la demi-finale contre le Real Madrid. Un carton jaune synonyme de suspension, quelques minutes seulement après avoir inscrit le but de la victoire, qui aura de grandes conséquences lors de la finale. Il y a en effet fort à parier que la finale qui s'est terminée par un 0-0 après prolongation aurait pu prendre une tournure différente avec la présence de Nedved. Une victoire en 2003 aurait alors effacé de nombreux joueurs de cette liste. Le Tchèque se consolera quelques mois plus tard en remportant le fameux Ballon d'Or. Puis en attaque, on a Zlatan Ibrahimovic. Certains parlent de malédiction ou de malchance, d'autres évoquent un joueur absent dans les grands matchs. Toujours est-il que Zlatan Ibrahimovic n'a bel et bien jamais remporté la Ligue des Champions, malgré des passages parmi les plus grandes équipes du monde. Le géant suédois a d'abord échoué avec la Juventus entre 2004 et 2006, puis en 2010, il quitte l'Inter Milan pour rejoindre le FC Barcelone, alors tenant du titre. Comble de la malchance, cette année-là, l'Inter de Mourinho l'élimine en demi-finale et soulève le trophée. Quelques semaines plus tard, il est prêté au Milan AC et voit de très loin son club le Barça remporter de nouveau la coupe sans lui. Il n'a pas fait mieux ensuite avec le Milan AC et le Paris Saint-Germain. On verra cette saison jusqu'où il ira avec Manchester United. Puis le dernier joueur, c'est Ronaldo. Il phénoménal reste aux yeux de tous comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Pourtant, le vrai Ronaldo n'a jamais remporté la plus prestigieuse des compétitions en club. S'il a remporté la Coupe des Coupes avec le Barça en 97 et la Coupe de l'UEFA lors de sa première année en Italie avec l'Inter Milan, l'année suivante, Ronaldo aura une grosse ligne blanche dans son palmarès. Ni le Barça, ni l'Inter, ni les Galactiques du Real Madrid n'ont pu lui garantir l'honneur de lui offrir la seule compétition qui manque au double champion du monde et double ballon d'or, Ronaldo. C'est vrai que quand on s'intéresse aux stats et au palmarès des grands joueurs, c'est quand même un petit point noir sur la carrière de Ronaldo, cette fameuse Ligue des Champions qu'il n'aura jamais remportée. Je vous ai également fait un banc des remplaçants des joueurs n'ayant jamais remporté cette coupe. On y trouve d'autres stars parmi lesquels Lev Yashin, qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, mais pas de Champions League pour lui. Également Laurent Blanc, Lothar Matthäus, qui a vu notamment Manchester United faire une belle remontada en 99 et il n'a jamais réussi à soulever le trophée. Eric Cantona, Romario, Ruud van Nistelrooy ou encore Georges Weah, qui a gagné le Ballon d'Or en 95 mais qui n'a jamais réussi à soulever le trophée européen, ni avec le PSG, ni avec le Milan AC. Donc voilà les amis, cette vidéo sur l'équipe type des footballeurs qui n'ont jamais réussi à remporter la Ligue des Champions est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des différents joueurs que je vous ai présentés. Également s'il y en a d'autres. N'hésitez pas à lâcher le like, ça fait plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Como tal vez cualquier niño, como Tolkien para sus libros, tú tan fuera de lugar, tantas buenas cartas y jugar tan mal. ¿No te da vergüenza mirar a tus hijos y decirles que no sueñen? Que la vida se basa en vivir para trabajar bajo el sol hasta la muerte. Que no te digan que no puedes hacerlo, esculpidor de tu templo.